Tu veux savoir pourquoi certaines personnes changent leur vie et d'autres restent fatiguées malgré tous leurs efforts? La réponse commence souvent avant même le lever de soleil. Et voilà, le fajr peut changer plus qu'une matinée. Il peut changer ton cœur, ta discipline et toute ta vie. Avant de commencer, prends quelques secondes pour t'abonner et soutenir cette chaîne. Et surtout, salli wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. La baraka du matin, ce n'est pas seulement une question d'organisation, ce n'est pas juste une routine du matin parfaite. La vraie baraka du matin commence avec une adoration, avec le fajr. Et pour comprendre cela, écoute le hadith magnifique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man salla al-fajr, fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui prie le fajr entre dans sa journée sous la protection d'Allah, sous sa sécurité, sous sa miséricorde. Ce n'est pas juste une belle phrase religieuse, ça se voit dans la vraie vie. Parfois, tu sors fatigué, stressé et une situation difficile arrive. Un problème, une peur, une mauvaise nouvelle. Mais à cet instant, tu te rappelles: aujourd'hui, j'ai prié le fajr. Je suis sous la protection d'Allah. Et wallahi, avec une intention sincère, Allah peut éloigner un mal de toi ou alléger une difficulté. Peut-être que le problème ne disparaît pas exactement comme tu voulais, mais Allah te protège du pire. Allah te donne de la force. Allah réduit les dégâts. Et parfois même, il t'éloigne complètement d'une chose qui allait te faire du mal. Voilà le vrai sens de Vidimmatillah. C'est pour cela aussi que le baraka du matin est lié au fajr. Parce qu'une personne qui commence sa journée avec Allah ne commence pas comme les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh, Allah met la baraka pour ma communauté dans ces matinées. La baraka est dans le but de la journée, pas après les heures perdues. Après le fajr, il y a un temps épaissant, un temps béni. Et quand tu travailles, quand tu étudies, quand tu organises ta vie dans ce moment-là, tu sens vraiment une différence. Même les tâches difficiles deviennent plus légères. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent sa baraka. Pourquoi? Parce qu'elles perdent le fajr. Et quand tu perds le fajr, tu perds le début de ta journée. Et le téléphone aussi vole ton attention, coupe ta concentration, fatigue ton cœur dès le réveil. Alors, essaye ceci. La première heure après le fajr, laisse ton téléphone loin de toi. Garde ton esprit calme, garde ton cœur présent. Tu verras que la baraka du matin apparaît dans ton temps, ton calme, tes décisions et même dans ton énergie. Pas parce que la vie devienne parfaite, mais parce que le début était avec Allah. Le matin te donne aussi un moment pour réfléchir avant que le bruit de la vie commence, avant les messages, avant le stress, avant les responsabilités. Et ça fait une énorme différence entre une personne qui vit constamment sous pression et une personne qui vit avec équilibre. Même les relations changent avec le matin. Une personne qui commence sa journée dans le calme parle avec plus de calme, patiente plus facilement, se met moins en colère et fait moins d'erreurs. Mais une personne qui se réveille en retard entre directement dans la tension, même sans raison réelle. Donc, le matin ne change pas seulement ton emploi du temps, il change ton comportement. Et quand le comportement change, les résultats changent naturellement. Mais après avoir compris comment le matin organise la journée, comment il apporte la baraka dans le temps, dans l'esprit, dans les résultats, une question plus profonde reste importante. Pourquoi Allah met cette baraka? Pourquoi certaines personnes travaillent beaucoup mais sans résultat? Et pourquoi d'autres voient du bien dans leur effort?
La réponse n'est pas seulement dans les habitudes, elle est dans le but. Et ici, on revient à la raison principale pour laquelle Allah nous a créés. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Cette ayah résume le vrai objectif de la vie. Allah ne nous a pas créés pour courir sans direction, ni pour vivre seulement dans la fatigue, le résultat et la pression. Allah nous a créés pour l'adorer. Et l'adoration, on n'est pas seulement la prière, c'est vivre avec Allah dans chaque partie de ta vie. Quand une personne comprend cela, sa manière de travail change complètement. Elle ne travaille plus seulement pour survivre, elle ne se fatigue plus sans sens. Elle comprend que chaque effort sincère peut devoir une adoration. Par exemple, un homme qui travaille dans le halal pour protéger sa famille et gagner une subsistance propre. Son travail devient une adoration avec une bonne intention. Une femme qui organise sa maison, prend soin de sa famille et fait cela avec sincérité. Même si cela paraît simple, cela peut être immense auprès d'Allah. Même les études, même apprendre une compétence, même le développement personnel, si l'intention est bonne, tout cela peut devenir une adoration. Et si ici, qu'on comprend quelque chose d'important, le tawfiq ne vient pas seulement du mouvement, le tawfiq vient d'une bonne direction. Une personne qui relie ses efforts à Allah voit souvent des portes s'ouvrir d'une manière inattendue. Pas parce qu'elle est forcément plus intelligente que les autres, mais parce que son cœur est sincère. Allah met de la baraka dans son temps, dans son énergie, dans sa tranquillité intérieure. Et parfois, le plus grand risque n'est même pas l'argent, c'est la sékina, le calme et la facilité. Et surtout, aucun effort sincère n'est perdu auprès d'Allah. Chaque fatigue, chaque bonne intention, chaque pas vers le bien est écrit. Et voilà la vraie réussite. Et surtout, aucun effort sincère n'est perdu auprès d'Allah. Chaque fatigue, chaque bonne intention, chaque pas vers le bien est écrit. Et voilà la vraie réussite. Pas seulement réussir dans cette dunya, mais réussir aussi auprès d'Allah. Une personne qui vit avec cette compréhension ne sent plus que sa vie est vide, parce qu'elle sait que chaque chose a un sens plus élevé. Et cela donne de la patience, de la stabilité et de la force intérieure. C'est pour cela que quand tu commences ta journée avec le fajr et avec une bonne intention, ce n'est pas juste un acte de quelques minutes, son effet continue dans toute ta journée. Chaque réussite après cela peut devenir un chemin vers Allah et chaque résultat devient un tawfiq d'Allah. Et ainsi le bien se réunit dans les deux vies, la dunya et l'akhira. Alors, revenons à nos questions. Pourquoi Allah met la baraka dans le temps? Parce que la personne a utilisé ce temps dans le bien et a commencé sa journée avec Allah. La baraka ne signifie pas avoir plus d'heures, elle signifie avoir plus de résultats dans les mêmes heures. Pourquoi Allah facilite certaines choses? Parce que le travail est lié à une intention sincère. Le tawfiq ne vient pas seulement de l'effort, il vient aussi du cœur, de la sincérité et de confiance en Allah. Et pourquoi certaines personnes se fatiguent sans résultat? Parce que parfois la différence n'est pas dans la quantité d'efforts, mais dans la direction du cœur. Une personne peut courir énormément sans vrai sens et une autre peut avancer lentement mais avec une intention pure. Et Allah met une immense baraka dans son chemin. Voilà pourquoi la baraka et le tawfiq ne sont jamais aléatoires. Ils sont liés à la relation avec Allah et l'intention.
et à une bonne direction de la vie. Quand tu comprends cela, tu réalises que la vraie réussite n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un bon début, d'une bonne intention et d'un chemin sincère avec Allah. Avance étape par étape, reste constante et laisse le reste à Allah. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous laisse dans la protection et la miséricorde d'Allah. Prenez soin de vos cœurs et de votre relation avec lui. À très bientôt, Inch'Allah.